Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement avec le risque de rupture de barrage. Quelques chiffres clés: 500 barrages en France, plus de 15 millions de mètres cubes de capacité de retenue. Alors, qu'est-ce qu'une rupture de barrage? C'est la destruction partielle ou totale de l'ouvrage qui entraîne la formation d'une onde de submersion, se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval, voire un gigantesque torrent. Alors, ce sont des phénomènes à cinétique lente, submersion progressive, cause principale technique, défaut de fonctionnement, vice de conception, de construction de matériaux naturels, séisme cru exceptionnel ou humaine, insuffisance d'études préalables, de surveillance, d'entretien et malveillance. Les signes précurseurs par érosion interne ou externe suite à une submersion de l'ouvrage ou suite à une fuite, observation fissure ou fuite, risque d'aggravation, agrandissement de la fissure, rupture plus importante laissant passer un volume d'eau beaucoup plus grand. Alors, les phénomènes cinétiques brutales, rapides, submersion brutale, les causes principales sont techniques, défaut de fonctionnement, vice de conception, de construction de matériaux naturels, séisme cru exceptionnel ou humaine, insuffisance des études préalables de surveillance, d'entretien ou de malveillance. Les signes précurseurs, érosion interne ou externe qui peut être visible à l'homme nu. Alors, l'observation, c'est un renversement ou un glissement d'un ou plusieurs plots, formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau en aval. Les ruptures sont plus fréquentes sur les ouvrages en remblai que sur ceux en béton. La plupart des ruptures ont lieu au cours de la première mise en eau du barrage ou peu de temps après. Près d'un tiers des ruptures survient lors d'une crue, soit du fait de sa très grande intensité, soit d'un dysfonctionnement des organes d'évacuation de l'eau. Les ruptures se font plus rares au fil des décennies, du fait certainement des progrès réalisés dans la conception, la surveillance et l'entretien des ouvrages. Le risque de rupture de barrage est envisagé par le DDRM et le DICRIM. Il est également appréhendé par la réglementation relative à l'eau qui soumet à autorisation ou déclaration la construction de barrages selon leurs caractéristiques, articles L 214-1 et suivants et R 214-1 et suivants du Code de l'environnement. Pour les barrages les plus importants, le propriétaire, l'exploitant ou le concessionnaire fait réaliser une étude de danger à ses frais par un organisme agréé, article R 214-115 et suivant du Code de l'environnement. Les barrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 hectomètres cubes font obligatoirement l'objet d'un PPI, décret numéro 2005-1158 du 13 septembre 2005. Les barrages et digues sont classés en différentes catégories selon leur hauteur et le volume d'eau retenu, article R 214-112 du Code de l'environnement. Selon sa classe, chaque barrage ou digue fait l'objet d'une visite technique approfondie, d'un rapport de surveillance, d'une visite d'auscultation et d'une revue de sûreté dont la périodicité varie, article R 214-118 et suivant du Code de l'environnement. Alors, il y a bien entendu bien d'autres choses à faire, hein. Par exemple la prévision. Comment allons-nous prévenir ces défauts? L'estimation de la date de surveillance d'une rupture de barrage étant impossible, la prévision d'un tel phénomène est réduite à l'estimation de ses caractéristiques, intensité, localisation, synthétisées sur une carte de risque. Elle représente les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait de la rupture totale ou partielle de l'ouvrage. Obligatoire pour les grands barrages, elle est réalisée par l'exploitant à partir de simulations sur ordinateur. L'étude de site prend en compte à la fois la géologie, la topographie, l'étude de la structure de terrain, les risques sismiques, les risques d'éboulement ou d'infiltration. L'hydrogéologie, écoulement de l'eau souterraine, et l'hydrologie, pluviométrie, débit des rivières permettant de déterminer la crue maximale susceptible de se produire, donc de dimensionner les aménagements pour évacuer l'eau si la retenue est pleine. Elle permet également
elle permet de déterminer également quelles seront les caractéristiques de l'onde de submersion. Hauteur de l'eau, vitesse, temps de progression de l'onde, amortissement. Figurent également sur la carte les enjeux et les points sensibles, les hôpitaux, les écoles, etc., ainsi que tous les renseignements indispensables à l'établissement des plans de secours et d'alerte, le dispositif Orsec. Au niveau de la prévention, c'est l'examen préventif des projets de barrage. La gestion active pour la sécurité de l'ouvrage, des lâchers d'eau peuvent être réalisés, évacuation contrôlée d'une fraction d'eau et de la retenue. Ces lâchers d'eau interviennent pour la régulation ou lors des crues des intempéries importantes afin d'empêcher la cote de la retenue d'atteindre son niveau critique ou lorsque l'ouvrage présente des signes de faiblesse. Inspection et surveillance constante des barrages. La surveillance permet une analyse et une synthèse rendant compte de l'état du barrage ainsi que l'établissement d'un diagnostic de santé permanent. La surveillance et les travaux d'entretien incombent à l'exploitant du barrage. L'État assure le contrôle de cette surveillance sous l'autorité des préfets par l'intermédiaire des DDE, des DDAF et des services spécialisés de la navigation. Maîtrise de l'urbanisation, la seule mesure d'urbanisation applicable serait l'interdiction de construire dans les zones potentiellement menacées par l'onde de submersion. Cependant, ces zones couvrent de si grandes surfaces qu'une telle mesure serait disproportionnée par rapport à la probabilité d'un accident. Au niveau de la protection, on a l'information préventive de la population, le droit à l'information générale sur les risques majeurs, le site du ministère de l'Environnement, les campagnes d'information préventive sur les risques et les consignes de sécurité sont organisées par les pouvoirs publics avec l'exploitant du barrage. Elles s'adressent en particulier aux populations situées dans la zone de proximité immédiate, devant être évacuées dès lors que l'alerte est donnée. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instaurées autour des barrages, des ouvrages hydrauliques, afin de limiter ou interdire les constructions ou de les soumettre à des prescriptions techniques. C'est l'article L214-4-1 du Code de l'environnement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.